Toujours aujourd'hui, le 21 avril 2015, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un point sur lequel depuis longtemps je me dis il faut que je prenne le temps de remercier le Seigneur et de lui rendre grâce et gloire sur ça, mais ça m'était vraiment sorti de l'esprit jusqu'à ce que j'y pense aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs mois, c'est pas bien plus longtemps encore, je ne saurais pas dire exactement encore. Le Seigneur avait permis que l'une de mes voisines, qui a déjà un âge avancé, l'accepte, lui donne sa vie par mon intermédiaire en priant avec moi. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je le remercie encore de m'avoir fait l'honneur de me choisir pour l'appeler en son nom. Et toute la gloire lui en revient. Et donc, par la suite, je m'étais rendu compte quelques temps après, peut-être quelques mois après, qu'elle avait une dégradation de son audition, de la qualité de son audition, et que c'était arrivé à un point où tout le monde autour de nous s'en plaignait, puisqu'on avait du mal à communiquer avec elle. Et je ne sais plus si je vous avais fait ce témoignage ou pas, mais bon, ça m'a tellement touchée que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de prier pour que le Seigneur lui fasse obtenir l'appareillage adéquat. Et j'étais vraiment émerveillée de contempler une fois de plus la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le décrit si bien, et de voir avec quelle rapidité le Seigneur Jésus avait agi et lui avait permis de recevoir les meilleurs soins. Je lui rends grâce et gloire pour cela, dans la mesure où elle a été appareillée très rapidement. Et en tout cas, j'avais été vraiment surprise par la rapidité avec laquelle Dieu avait fait ce miracle de faire en sorte qu'elle reçoive l'appareillage adapté à son cas. Et maintenant, elle entend beaucoup mieux et on voit qu'elle va beaucoup mieux. Et je tenais à remercier le Seigneur, à lui rendre vraiment grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et aussi à encourager par là même. J'espère vraiment que ce témoignage peut encourager tous ceux qui l'écouteront et qui sont peut-être eux aussi en attente d'un appareillage ou de voir quelqu'un dans leur entourage être appareillé. À ne pas hésiter à prier le Seigneur qui agira toujours en fonction de sa volonté et en son temps, puisque ce passage de Philippiens 4 verset 19 nous le dit bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, donc par la foi, pour ce qu'il va faire pour tous ceux qui en ont besoin. Et ne perdez jamais de vue que l'Éternel est notre berger et qu'il ne nous laissera jamais manquer de rien, comme ce passage du psaume 23 verset 1 nous le rappelle si bien. En tout cas, moi je peux vous témoigner que j'ai jamais vu Dieu me laisser manquer de quoi que ce soit, ni qui que ce soit autour de moi, et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.